et le conseil est ouvert. Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présente. Thierry Miez a donné pouvoir à Régis Guillaume. Sauf pour la délibération de nom. Il Participe ne prendra pas part au vote, il faudra le dire au moment. Au moment. Voilà. Gisèle Bissini. Présente. Gisèle Ernst. Présente. Jean-Claude Durand. Présent. Monique Grandi. Présent. François-Dominique Sins. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne. Présent. Daniel Taconi. Georges Robert. Présent. Evelyne Delamarre. Présent. Jeanne Gladel a donné pouvoir à Daniel Taconi. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot a donné pouvoir à Michel Castel. Hanouna Bonnefond. Claude Ménouveau. Présent. Suzanne Urruti. Présent. Régis Guillaume. Présent. Éric Bernigaud. Présent. Sonia Martin-Casanova. Présente. Gilles Maignan. Présent. Éric Girard. Présent. Nicolas Braquet. Sophie Lanoum a donné pouvoir à Nicolas Braquet. Yann Véran. Présent. Merci pour cet appel. Donc, je dois vous faire part des actions qui ont été menées par moi dans le cadre de mes attributions. Les fournitures de services, le grand et les bonnes commandes et engagements sont disponibles en compatibilité, ainsi que les tableaux des MAPA. L'état des loyers et révisions disponibles sont en comptabilité et LLS, je ne sais plus ce que ça veut dire. Logement social. Le logement social des villas des Traverses, le départ de la famille Martinière qui est pris en compte. Les frais d'honoraires et d'avocats sont en comptabilité et nous avons 3 grosses séries de marchés qui soldent la rénovation, la réhabilitation et l'extension du restaurant de la piscine, et ainsi que le marché des travaux relatifs à la réhabilitation, c'est-à-dire le solde de tous les comptes de l'immeuble communal, le lancement des travaux de l'immeuble communal du 02 rue Cardon, c'est-à-dire les 2 appartements qui sont au-dessus du parking. Vous voyez les places qui sont bloquées, le dédémiantage qui avait fait certains émois le week-end en avant, qui était la mise sous pression et qui ventilait des poussières parce que ce n'est pas tout neuf à l'intérieur. Et on avait communiqué. Oui, on a communiqué tout de suite. Voilà. Et personne nous remercie de la réactivité et des réponses qui ont été Oui, parce que apportées. même moi, c'était le week-end, on a laissé les compresseurs en marche tout le week-end, c'était une obligation. Et ensuite, alors il y a des bons de commande concernant des dispositifs de vidéoprotection, changement des serveurs à hauteur de 11 231 €. Il y a aussi un bon de commande indépendant au remplacement de poste opérateur au CSU pour 2195 €. Et un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation thermique d'un logement communal 4373 route de Saint-Blaise, c'est-à-dire le département du Curé, pour 10 800 €. Et le marché est donné à Géraldine Fiat, dont les travaux devraient commencer à la rentrée pour rendre ce logement complètement étanche et ventilé, pour qu'on puisse le remettre en location. Voilà pour les actions qui ont été menées. Et maintenant, je vous demande si vous avez des questions particulières pour le compte-rendu du jeudi 23 mai 2024. Alors, j'ai plusieurs observations. Première observation, c'est qu'à l'occasion de ce conseil municipal, j'ai clairement signifié que j'avais fait dans l'opposition. Oui, d'ailleurs, j'ai demandé de vous dire d'ici et qu'on vous mette là-bas dans le banc de l'opposition. Tout à fait, et je le revendique. Oui, c'est bien. Donc, ça serait plutôt en face. Voilà, on est d'accord. Donc, là-dessus, on est d'accord. Ok, ça c'est la première. C'est la première, donc je voudrais que ce soit un Oui, bien sûr. Et de la même façon, étant dans l'opposition, je voudrais donc contribuer aux gazettes municipales et D'abord, démontrez-moi si vous êtes créé en groupe, et lorsque vous serez en règle, vous viendrez nous voir et on vous ouvrira un paragraphe dans la revue. D'accord, pour le moment, l'ensemble vous n'existez pas, donc quand vous existerez, l'ensemble voilà. effectivement. Voilà, tout à fait.
qui est un droit, il n'y a pas de problème. Après, ça ne saurait tarder. Il y a d'autres? Oui, il y a d'autres, c'est des remarques sur effectivement les points qui ont été présentés. Là, tu viens de commencer par une certaine liste de points. Je constate qu'il n'existe pas au PV depuis plusieurs mois une mention, par exemple, à la signature du bail de la piscine, qui n'a pas été nommé et sur lequel on peut s'interroger, compte tenu des montants des travaux, en connaître le loyer. Ça, c'est une question que je te pose. Oui, pas une remarque du PV, Donc ça, c'est une question. La remarque, c'est l'absence. Conseil, pas sur le procès verbal. Non, mais alors sur le procès verbal, dans le sens où ce point n'a jamais été traité depuis les 6 derniers mois. Donc le bail ici, Quel point qui n'a pas été traité? le point du bail de la piscine. Il a été traité parce qu'il est signé, il a été communiqué. Et il n'a pas fait l'objet d'un compte rendu. Je pense que c'est de ma attribution, je ne suis même pas sûr que j'ai à vous le communiquer, mais il faut que je vérifie. Mais ce point-là est à vérifier. Okay. Et enfin, effectivement, un autre point qui a été passé sous silence, c'est le point considérant la procédure ATC. J'ai eu la surprise de voir qu'effectivement, il est mentionné. C'est le seul d'ailleurs à avoir la surprise. J'ai la surprise. Oui, oui. J'ai la surprise quand Ça même. ne m'étonne pas, c'est qu'on fait connaissance des dossiers. Ça, c'est amusant, mais ce n'est qu'amusant. Parce que le dossier voiture, je le connais assez bien. Et ce que tu as déclaré la fois dernière, tu as évoqué un problème, non pas d'antenne ATC, mais de bassin et de sirène au bassin. Enfin, tu as fait tout pour passer sous silence le point qui était essentiel, à savoir qu'il y avait une condamnation de la commune, une ordonnance du moins, de donner donc à titre provisoire le permis de construire. De donner le permis de construire à titre provisoire. Mentionné dans le dernier. Dans le dernier, c'est ce que je dis, mais seulement dans le dernier. Or, c'est quelque chose qui datait des mois précédents. Parce qu'on a eu la notification du préfet juste là. Non, mais ça veut dire que ça aurait dû être mentionné au mois de mai. Pas du tout. Non, parce que l'ordonnance, si on regarde les dates, justement, je regardais les dates. Regarde mieux, mais on va le fait, c'est que le point n'a pas été évoqué en conseil. Est-ce volontairement ou pas? C'est une question peut-être à poser. Sachant que, et je continue, j'en terminerai, sachant que ce permis de construire a été refusé à 2 reprises par les services décentralisés de la métropole, donc dans le cadre du contrôle de l'urbanisme. Curieusement, la métropole ne fait pas inscrit pour nous, c'est le contrôle de l'égalité qui fait. Curieusement, alors que nous sommes donc attaqués dans le cadre d'une procédure contentieuse, et que c'est donc la mairie qui doit s'exprimer au contentieux, je constate que là, il semblerait que notre défense n'ait pas permis d'y répondre. Ou en tout cas, il y a des questions qui se posent. Alors, vous avez par écrit, nous en tout cas, on a répondu aux questions, nos avocats nous ont conseillé, et on a par la suite réfléchi le contrôle de l'égalité, le contrôle de l'égalité. Je voudrais m'assurer que le sérieux dans la réponse. Mais attention comment tu parles. Non, mais il y a quand même un on est clair. Il y a quand même un Il faut redire le mot de sérieux. Écoute, il y a quand même des services administratifs qui font le travail, qui travaillent avec sérieux. Donc, il y a un référé aujourd'hui qui a été jugé, il y a un dossier qui est encore sur le fond. Voilà, absolument. Et bien sûr. Et on attend d'ailleurs, on y rapporte qui va être jugé, et on a nos avocats qui nous défendent. J'espère bien, avec l'entreprise associée, avec un mémoire en défense qui est déjà établi. Et même, on est allé jusqu'à clarifier les déposes de tout ce qui pouvait être fait. On a regardé que le tracé de la voie n'impactait pas d'arbres, des arbustes, et pas d'arbres, de manière à pouvoir, en cas de machine arrière au refus, de par les attaques, soit capable de faire en marche arrière. Effectivement, ça serait bien de faire la marche arrière, parce que je te rappelle, comme c'est l'antenne de 42 mètres qui viendra déjà. Je suis pas sûr qu'elle fasse 42 mètres. C'est celle qui Mais oui, cette 40 personnes mentales, elle rend le service, personne mentale, et l'État est en train d'imposer 81 antennes dans le département des Alpes-Maritimes, et notamment une dans la face. Qui va nous être imposée. Non, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'être imposé quoi que ce soit. Ici, il y a une raison, et que je ne veux pas aller en conseil municipal.
aborder les raisons. Bah, écoute, les raisons, c'est que, je peux le signaler, c'est que de toute façon, nous avons un réseau qui est suffisant, donc il n'y a pas de nécessité à déplacer ces antennes et à déchiffrer le paysage. Quelle est votre profession? Je suis expert en immobilier. En immobilier, d'accord. Là, on est en expertise sur de la radiotéléphonie et l'État, dans le cadre des plans de couverture, a demandé qu'on s'enlève et notamment qu'on démonte le site, qui d'ailleurs est très mal entretenu, je crois que vous avez été informé, pour créer un site nouveau dans lequel l'ensemble des opérateurs, dans lequel les opérateurs, tous, y compris Orange, ont prévu de déménager sur ce nouveau aérien. Alors, et fermer le site. Alors voilà, monsieur le maire, des choses qui sont fausses. Parce que ce n'est pas ça, ce sont des problèmes entre des problèmes d'entreprise et qui n'ont rien à faire ici. À part que vous avez effectivement passé un bail avec l'entreprise ATC pour la moitié du montant de ce qu'ils payent actuellement. Donc ça montre l'intérêt que vous portez dans la défense des intérêts de la commune. Et nous allons avoir une dégradation des paysages. Parce que les antennes qui sont là-bas ne dégradent pas le paysage. Bah, ces antennes font 12 Dégradent mètres, le elles sont paysage, là depuis une ne vingtaine, dégradent pas le une paysage. trentaine d'années. Tout à scandale, ces antennes et la façon dont le site est construit et que je vais le faire démolir. Ah. S'il n'est pas démoli, je le ferai démolir. Ah, ça, alors ça, là, franchement, vous m'amusez. Hein. Allez, Et là, 42 mètres en face, il y a d'autres questions. non, je reste là, mais on en Il y a d'autres reviendra. questions. Allez, ça marche. Et merci de bien vouloir noter au PV ces modifications. D'accord? Oui, bien sûr. Voilà. Allez, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc vous abstenez pas, on vous soumettra les modifications et vous approuvez le compte rendu. Sous réserve des modifications et Donc il faut le dire. Hein, voilà, donc on vous les soumettra. Ok, merci. Je passe le rapport d'activité de l'Office du tourisme métropolitain est à votre disposition et je passe la parole à Madame Castel sur le dossier numéro 1, convention 4 avec les centres de gestion. Alors, délibération convention cadre 2025 pour l'exercice des missions facultatives proposées par le centre de gestion. Alors, depuis 2016, le centre de gestion propose aux communes affiliées un dispositif de convention cadre pour l'exercice des missions facultatives. Cette convention est possible pour les communes affiliées bénéficiant de missions obligatoires pour lesquelles elles cotisent. Donc, cette convention-là qu'on vous propose aujourd'hui, elle prendra effet pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2025, renouvelable une fois par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2030. La formalité à accomplir, c'est l'établissement d'un bulletin d'adhésion qui est donc à remplir. Alors, je peux vous rappeler, si vous voulez, brièvement les missions obligatoires. Il y en a une petite liste, hein, c'est celle qu'on utilise, on fait appel souvent dans le fonctionnement de notre collectivité. Donc l'organisation des concours et examens professionnels, l'établissement et la publicité des listes d'aptitudes, la gestion de l'emploi, la gestion de la carrière des agents, l'assistance juridique statutaire, la publicité des tableaux d'avancement de grade. Enfin, je vais jusqu'au bout là où ça peut être intéressant, mais il n'y a rien de nouveau et c'est ce qu'on utilise dans notre quotidien. Donc là, on parle des missions facultatives. Ces missions, elles vont faire l'objet d'une tarification spécifique qui sera établie au plus juste coût sur la base de la comptabilité analytique mise en œuvre par le centre de gestion. C'est-à-dire que si on a besoin, on remplit sur le bulletin d'adhésion les missions facultatives dont on a besoin et à ce moment-là, on paiera la cotisation qui correspond. D'autres missions existantes ont été mises en œuvre, le contrôle médical des arrêts de travail, le suivi santé bien-être au travail, la mission d'archivage avec un système d'archivage numérique et la mise en place d'un groupement de commandes pour reliure. Donc le fonctionnement, si vous voulez, de ces missions a été modernisé. Donc ben voilà, moi ce que je vous propose donc de voter ce soir, c'est d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention 4 2025 pour l'exercice des missions facultatives qui ont été listées ici. Je peux vous le lire si vous le souhaitez: le conseil juridique non statutaire, la médiation, le coaching individuel et coaching d'équipe, le bilan de compétences, l'assistance à la paie, le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste.
Voilà, donc ces missions facultatives proposées par le centre de gestion 06 actuellement, ce que je vous ai dit pour la durée de convention, je vous l'ai exposé tout à l'heure, et de prévoir les crédits nécessaires au budget de la collectivité pour tenir compte de la facturation de ces missions. Voilà, je pense que c'est un petit plus qui est proposé par rapport à tout ce qui se passe déjà en partenariat avec le centre de gestion dans notre... qu'on utilise de plus en plus. Dans notre façon de fonctionner, qu'on utilise, qui est vraiment un outil et un partenaire référent. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Juste une question, c'est quelle mission facultative qui vous a intéressé? Ben pour l'instant, les missions facultatives qui sont listées, elles sont là. On n'en a pas eu besoin. Et si jamais on en a besoin, eh ben on remplira le bulletin d'adhésion et on cochera la mission dont on a besoin. Oui, il y avait un besoin par L'extension des compétences. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais ça reste un outil qu'on garde sous le coude. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Oui, avant de passer à l'autre délibération, je voudrais amener un complément d'information que moi je souhaite personnellement. Nous sommes aujourd'hui sollicités et le démontage des antennes et la coupure des réseaux Bouygues et SFR est prévu au mois de septembre après avoir épuisé tous les délais, tous les recours. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, ils veulent mettre un container en attendant à la demande de l'État, c'est-à-dire de monsieur le préfet, mais les coupures et démontages au plus tard au mois de septembre. On a reculé jusqu'à aujourd'hui. Sauf, monsieur le maire, si effectivement, dans sa défense, la commune repousse au fond et obtient l'annulation de ce parmi C'est pas le cas aujourd'hui. Bah oui, fatalement. Pour ça, il faut pouvoir se défendre. Mais moi, je trouve quand même, moi je suis contre les conflits d'intérêts, je suis contre les passe-droits, comme tout ça, ça me gonfle. Mais là, je trouve quand même qu'il y a quand même un conflit d'intérêts quand même, entre cette antenne-là et la tienne. Je trouve que quand même, moi, ça me dérange quelque part, tu vois. J'en avais parlé de la délibération du 22 août, du 19 août 2022, où tu avais voté contre cette antenne parce qu'il y avait aussi ton antenne. En tout cas, dans la délibération et dans le compte-rendu, tu as voté contre. Voilà. Donc c'est quelque chose qui me dérange quand même, de prendre un 27e des voix, parce qu'on est 27 ici, pour voter pour quelque chose qui peut s'apparenter à du conflit d'intérêt, ça me dérange quelque part. Je ne pense pas que ça soit de mon côté le conflit d'intérêt. Si tu veux, on sait très bien que s'il y a une antenne ici, ton antenne va dégager plus ou moins. Non mais attends, moi j'ai des opérateurs sur l'antenne, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est effectivement faire une antenne de 42 mètres qui va saccager le paysage, alors que là, il y en a une de 12 qui fait le travail. La tienne. Oui, et les trois sont là. Oui, d'accord. Donc, non, mais donc il y a quand même, si, quand tu votes contre cette antenne-là, tu votes aussi pour sa défense de tes intérêts. Donc ça me dérange quelque part. Même, franchement, moi, je suis 42 mètres là ici, ça me gonfle aussi, tu vois, franchement. Bah, je te comprends. Non, mais d'accord. Mais dans une délibération. Parce qu'elle n'a pas de nécessité. Dans une délibération ou une instance comme celle-ci, il y a quand même du conflit d'intérêt là-dedans. Je t'ai fait passer le mail que j'avais adressé. Non, mais peut-être tu as fait passer le mail, tu m'as fait passer le mail, mais en attendant, c'est acté sur la délibération et tout ça, tu as voté contre le 19 août 2022, tu as voté contre par l'intermédiaire de M. Morena. J'avais demandé une abstention, c'est pas bien. L'implantation des photomontages, la réalisation avec 30 mètres de canopée, grosso modo, il y a 12 à 14 mètres qui seront visibles, et je ne débat pas sur le sujet. Quant à la nécessité, c'est pas moi qui défends, c'est dans le cadre de France numérique et de la couverture et des zones blanches, qu'on nous impose cette partie. Donc tu es technicien qui dit c'est pas nécessaire, fais ce qu'il faut, c'est pas ce que nous disent les gens, c'est pas ce que nous demande l'État. Qui disent le contraire, c'est pas l'État. Tu appelles M. Ferraud au département qui gère les zones blanches et qui gère ça. Mais il n'y a aucune zone blanche. Numéro 2, Castel. Mais on pourra en débattre quand tu veux. Allez, pas de problème. Oui. Donc la délibération numéro 2 traite de l'émission et de la distribution des titres restaurants en faveur du personnel de la commune et des modifications des modalités d'attribution et de mise en œuvre. Donc je fais un petit rappel sur les titres restaurants parce que je trouve que c'est bien de se remettre un peu en phase sur le sujet et de voir
l'implication de la collectivité dans ce dossier. Donc, pourquoi des titres restaurants? Je pense que tout le monde le sait, c'est pour pallier l'absence de restaurants administratifs qu'on n'a pas sur la commune au sein de notre collectivité pour répondre aux besoins des agents. Alors, qu'est-ce que ça représente, ces tickets restaurants? Ça représente un avantage légal exonéré des charges sociales et fiscales, une action qui valorise la politique sociale de la collectivité, on est déjà bien engagé là-dessus, pour améliorer les conditions de vie de nos agents. Un élément dynamique aussi qui contribue au développement du commerce local et une solution efficace pour les agents. Donc les bénéficiaires, qui sont-ils? Ce sont les agents titulaires, stagiaires et non titulaires qui justifient d'une ancienneté de 6 mois et qui ne disposent pas d'un avantage de restauration et qui sont en position administrative dite d'activité. Les modalités d'attribution, donc l'agent est libre d'accepter ou de refuser cette prestation d'action sociale. Elles sont attribuées chaque début de mois entre le 1er et le 5 du mois en cours, sous forme d'un forfait mensuel de 14 titres pour les agents à temps complet, et le nombre sera proratisé en fonction de la durée de travail des agents, s'ils sont à temps partiel ou à temps non complet. L'attribution donc est suspendue durant les congés maternité, maladie, accident de travail et période de service non fait, accident de service, grève et service non fait, c'est par exemple la grève. La valeur et le financement, donc ça je trouve que c'est important de revenir là-dessus et de mettre un éclairage. La valeur faciale est de 9 €, ce qui est quand même pas négligeable, avec une participation de la collectivité à hauteur de 5,40 €, soit donc 60% de la valeur faciale, et celle de l'agent, 3,60 €, soit 40% de la valeur faciale. La participation de l'agent à ces titres restaurants, elle est prélevée sur la paye du mois, enfin il n'y a rien de nouveau, hein, c'est ce qui se passe depuis depuis qu'on a mis en place ces tickets restaurants. Le bon de commande, il est émis chaque mois par le service des ressources humaines en fin de mois via la plateforme de commande. Alors ce qui change, c'est ça a été mis en place déjà depuis quelques temps. C'était une période d'essai pour voir si ça marchait bien de notre côté et du côté des agents. C'est la mise en place de ces tickets restaurants par une carte et non plus les tickets qu'on a connus avant avec les papiers qu'on déchirait, etc. Donc il y a une gestion qui est plus facile pour nous et une gestion plus facile aussi pour les agents. Ils peuvent voir à tout moment, avec un code personnel et un accès individualisé, le nombre de points, la somme qui leur reste. Et ils peuvent acheter aussi, faire leurs courses sur des petits montants, parce qu'avant la monnaie n'était pas rendue, hein, la valeur faciale du ticket, mais voilà. Là maintenant, eh ben, ils peuvent acheter 1 litre de lait, une baguette, 1,20 €, 1,50 €, c'est débité, et puis la somme qui reste, c'est le solde de la carte. Donc ce système a été mis en place, il a bien convenu à tout le monde. Donc voilà, ces modifications de modalités, elles tiennent essentiellement là-dessus. Donc ça représente quand même, je trouve que c'est important de le dire, une charge annuelle de 45 000 €, soit 60% du montant estimatif total annuel de la dépense, qui s'élève à 75 000 €. Quand même, c'est bien de signaler ce point. Donc évidemment, ces chiffres sont des estimations qui peuvent évoluer durant la période d'application et selon le nombre d'agents, et c'est réactualisé et réévalué chaque année budgétaire, chaque exercice budgétaire. Voilà, donc la différence par rapport aux délibérations précédentes qu'on demande d'abroger, c'est la carte après cette période de test, des achats facilités pour des montants en dessous de 9 €. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai été claire, hein, je vous ai résumé comme j'ai pu tout ça. Donc je vous demande d'abroger les délibérations du 8 juin 2010, du 24 mars 2011 et du 12 décembre 2017 relatives aux modalités d'émission et attribution des titres restaurants, de décider que le dispositif des titres restaurants existants est modifié selon les modalités d'attribution et de mise en œuvre que je vous ai exposées
ci-avant, d'inscrire au budget les sommes nécessaires, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes nécessaires avec les prestataires du marché du titre restaurant, c'est la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'autoriser le service des ressources humaines à émettre chaque mois les bons de commande relatifs au titre restaurant via la plateforme dont je vous ai parlé. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre confiance. Ok, merci. Et c'est un effort important de la collectivité, effectivement, et on se rapproche, parce que vous savez qu'il y avait un écart très important entre les tickets restaurants à valeur faciale de la métropole et avec celui que l'on avait. Donc petit à petit, on se rapproche pour arriver au même pourcentage entre les deux. Voilà. La délibération numéro 3. Voilà. C'est la modification du tableau des effectifs. Ah, Ça vous manquait. ah oui. Mais je savais que Merci, ça allait Michel. vous manquer, la modification du tableau des effectifs. Ça, je savais. Et on ne pouvait pas partir en C'est le jeu des vacances. 7 erreurs, hein, pour voir un peu. On ne pouvait pas partir en vacances sans en parler. Hein. Voilà. Donc, la délibération numéro 3. Modification du tableau des effectifs, pourquoi? Allez, je vous la fais en bref, hein, c'est pour les besoins de nos services et leur fonctionnement, parce que je sais que vous savez tout ça par cœur. Donc, 9 fermetures de postes, un service de police, 6 services des écoles, un service plan du Var entretien, un service technique pour un projet personnel, on en a déjà parlé. 8 ouvertures de postes, 6 services des écoles, un service plan du Var, école avec un changement, parce que là, il y a eu l'ouverture de la bibliothèque, donc il y a des modifications de planning, et un service de police. Donc on a eu un départ d'un agent qui était sur 35 heures, donc je voulais lui rendre hommage à notre Coco, parce qu'elle a vraiment fait, hein, Valérie, si tu m'autorises, super travail auprès de nos enfants, à l'école et au centre de loisirs. Donc je voulais publiquement la remercier parce qu'elle a été un élément... Coco, c'est notre Corinne. Son nom, elle a un nom qui fait un super score au Scrabble, donc je ne sais pas le dire. Des W, des Z, je ne sais pas quoi, là, des K. Donc ça va être Corinne, c'est notre Coco. Et donc... elle nous a quittés simplement parce qu'elle a un autre projet dans sa vie. Elle veut se lancer dans... Elle veut être assistante maternelle et garder, s'occuper d'enfants chez elle. Voilà, donc elle a raison, sûrement. On la laisse partir à regret, enfin en ce qui me concerne, à regret parce que quand on a mis en place ces fameux rythmes scolaires qui ont un peu bouleversé la vie dans nos écoles, elle a été vraiment un agent dynamique et qui a proposé des choses sympas. Je ne veux pas dire que les autres ne l'ont pas fait, mais je voulais vraiment saluer notre Coco. Bien, alors ce tableau cette modification, eh ben, c'est justement pour redistribuer ces 35 heures, parce que ce n'est pas évident hein, de redistribuer ces 35 heures sur des agents qui sont en poste. Et puis avec une nouvelle embauche. Donc voilà. Donc ces fermetures, ces ouvertures, je vous les ai exposées dans les différents services. Si vous avez regardé les tableaux, ce que je pense que vous avez dû faire, il y a des postes qui ne sont pas pourvus essentiellement au niveau du temps des AESH. Alors ces AESH, c'est un peu compliqué parce que le fonctionnement va changer. Les AESH, c'est des personnes qui s'occupent des enfants à l'école pendant le temps scolaire, des enfants en difficulté pendant le temps scolaire et sur le temps de cantine. Le temps scolaire était pris en charge par l'Éducation nationale, le temps de cantine par nous. Maintenant, l'Éducation nationale veut se récupérer le temps de cantine pour une harmonisation, pour des fidéliser ces personnels qui leur sont certainement très clairs, sauf qu'ils ne veulent pas faire de contrat inférieur à 24 heures, ce qui pose des problèmes, enfin. Puis avec l'éducation nationale, tu vas couper. C'est toujours un peu compliqué, hein, dès qu'il y a des choses, oulala, c'est prend des grandes proportions. En plus, avec le contexte actuel au niveau politique, donc c'est un peu en stand-by, on va dire, mais on a quand même gardé les postes là. Si jamais à la rentrée, ça se décante et on a d'autres
d'autres orientations, d'autres points à mettre en place, on sera prêt, on n'aura pas besoin de revenir là-dessus. L'essentiel, c'est que pour ces enfants, il y ait une prise en charge, tant sur l'éducation nationale que sur le temps de midi. Enfin, nous, en tant que collectivité, on s'est toujours tenu prêt pour accompagner ces enfants sur ce temps de midi. C'est très compliqué de trouver des personnels, de les fidéliser. Et l'État a pris cette décision aussi pour aider à fidéliser ces personnels et leur donner un statut plus confortable. C'est pour ça que la notion de 24 heures à minima est intégrée dans ces nouvelles coordonnées. Voilà. Mais on a des vrais problèmes de recrutement de personnel. On a réussi en fin d'année, je parle sous couvert de toi, Ghislaine, à récupérer un poste et le faire prolonger parce qu'il y avait une maladie. Et c'est très compliqué, très compliqué. Et merci en tout cas au personnel parce que c'est pas évident de tourner. Merci. Voilà, donc c'est un peu gelé, mais j'espère que ça va se mettre en place dans l'intérêt de ces petits-là qui ont besoin. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ça sur la modification du tableau des effectifs. Donc je vous demande de valider ces modifications, de prévoir le budget nécessaire pour l'année 2024, d'établir le nouveau tableau des effectifs, ainsi que présenté ci-dessus. Et je voudrais vraiment remercier encore une fois, comme je le fais à chaque fois qu'on présente ces délibres, Valérie et Céline, parce que c'est gestion d'heures, c'est d'un compliqué. Et ça prend beaucoup de temps, c'est très... C'est un mi-temps voilà. complet pour gérer toute cette partie. Voilà, je voulais vous remercier toutes les deux pour tout ça. Okay. Voilà, si vous êtes d'accord, eh bien, on va passer au vote. Je vous demande qui est contre, qui s'abstient. Merci de votre confiance. Ok, merci Michel. Pour Et on cette se retrouve à la délibération. rentrée pour la modification du tableau des effectifs. Voilà. Décision numéro 4 qui concerne la gestion des recettes de la bibliothèque municipale. Et d'abord, je voudrais saluer le travail qui est réalisé à la bibliothèque. Je voudrais saluer le travail qui est réalisé par tous les intervenants, par Céline, même par le CCS qui fait des opérations conjointes. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et donc, nous avons la nécessité de modifier cette régie des recettes pour y ajouter des termes d'ateliers créatifs et de pouvoir les facturer et prendre des cotisations qui vont bien. Voilà, donc c'est une modification très technique. Et on a ajouté aussi plein d'heures, parce que de temps en temps, on fait quelques opérations et il y a aussi des questions de facturation. C'est cette participation payante que l'on met en place et qui nécessite la modification de la régie municipale et de son annexe. Donc si vous n'avez pas d'inconvénient, je vous propose d'adopter cette modification. Il y a des questions. Qui est contre, qui s'abstient? Merci à l'unanimité. La décision numéro 5 concerne la modification du budget de 2024, deux pôles essentiels, un pôle de fonctionnement au niveau de 18 € et un pôle de booster la partie énergie et de booster aussi les crédits des fêtes et cérémonies. Mais je donne la parole à Valérie Guidot pour vous donner plus de détails sur les chiffres en question. Et donc, bien sûr, on a équilibré par des recettes supplémentaires qui sont intervenues. Valérie, tu as la parole. Ok. Donc, pour faire très bref, il y a des titres qui ont été émis entre 21 et 22 pour le trésor public de plan du Var. Et à l'époque, quand ils étaient d'ailleurs encore ici, ils ont été réémis parce que la perception ne les avait pas pris en compte en fait sur ce qu'on appelle entre guillemets le P503. Donc il y a lieu d'annuler ces titres qui font doublon à hauteur de 18 900. Donc c'est sur le compte 673 titres à annuler sur les exercices antérieurs. Il y a également à prévoir une somme complémentaire pour ce qui concerne les tarifs d'énergie qui concernent le plan du Var, puisqu'avec les changements divers et variés de locataires, en fait, le prestataire ne nous a pas facturé l'énergie de la maison commune de plan du Var. Donc, on se retrouve avec des factures assez importantes à
acquitter aujourd'hui, que l'on prévoit donc au budget sur cette décision modificative. Également donc d'abonder, comme M. le maire l'a dit, les crédits réception à hauteur de 8 000 € de plus. Ça concerne les différentes fêtes et cérémonies, par exemple, quand on prend en charge l'apéritif du repas des personnels, la fête des bénévoles, ou quand on participe, on prend en charge l'apéritif de certaines manifestations organisées par des personnels extérieurs, des entreprises ou un autre. Mais ce qui n'est pas déjà au budget. C'est au budget, mais... Non, pas mais il manque en fait du budget sur ce poste-là. Voilà. Oui. Donc pour l'instant, on est large, mais c'est pour prévoir d'ici la fin de l'année d'avoir suffisamment de crédits sur ce poste-là. Donc pour évidemment compenser ces dépenses, donc il y a deux solutions, c'est réduire d'autres dépenses ou augmenter les recettes. Considérant que sur les cimetières, nous avons déjà des recettes supplémentaires à hauteur de 14 900 €, que également nous avons perçu des recettes exceptionnelles à hauteur de 24 000 € qui sont sur des contentieux que l'on a perçus. On équilibre donc le budget en recettes et en dépenses à 38 900 €. Voilà. Si vous avez des questions. Et les titres annulés, qu'est-ce que... Les titres annulés, je viens de dire, c'est sur les titres de la perception. Oui, c'est plusieurs titres, ce qui concerne des loyers. Donc il y a 1993, 1454, 3328, etc. Ce ne sont que des loyers. Oui, là c'est normal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Une abstention. Une abstention. Oui. Autant je suis complètement pour, comme ça va dans l'intérêt de François. Aucun problème. Guillaume, Régis, la parole. C'est la délibération numéro 6 qui porte sur l'adhésion de la commune de La Penne au syndicat mixte conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes. Alors, vu la délibération numéro 2024-05-01 du 22 mai 2024 du comité syndical du conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes adoptant l'adhésion de la commune de La Penne, vu la demande de la commune de La Penne en date du 11/4/2024 portant sur leur souhait d'adhérer au syndicat, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande d'adhésion de la commune de La Penne au syndicat mixte conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes. Il porte à 45... La peine conservatrice là-haut. La Penne. C'est au-dessus du GTNI, là. C'est dans le... Grande capitale. Mais nous avons un centre exceptionnel de formation dans une bâtisse qui sont réhabilitée avec du bureau et une forme sur de la permaculture. C'est un site absolument magnifique. C'est bon, qui est contre? Non, je vais répondre à ce que... Qui s'abstient? Je rappelle l'excellence du travail qui est fait par le conservatoire. Ah oui, il y a eu un gros travail pour le conservatoire. Dans un temps aussi court d'une année scolaire et avec 2 répétitions, enfin une demi-journée de répétition, c'est quand même une qualité. On avait assisté avec Michel à la dernière répétition, donc c'était vraiment du beau travail. Du gros travail qui est fait par les enseignants d'élémentaire et puis bon aussi par le conservatoire et le départemental aussi. Ouais, il a reboosté complètement ce conservatoire, ils sont noyés dedans. Le directeur, là, Christian Tournière, fait du gros travail. Merci en tout cas, et c'était vraiment très joli. Il y a plus de 1000 Ils ont élèves. fait aussi un joli concert à l'église, la République, qui était vraiment un concert de qualité, avec des élèves, et proposé par des élèves et par les professeurs. Donc c'était vraiment un moment très sympa. C'est bien. Bien, allez, merci. Délibération numéro 7 qui est présente en moi, qui concerne la notification de la réorganisation, de la restructuration des locaux de l'école élémentaire et surtout la construction de la nouvelle cantine, du nouveau centre aéré sans hébergement et des modifications des accès pour se rendre en conformité
avec les nouvelles donnes du plan Vigipirate. Et pour le collège, ça a été très important. J'y serai encore demain matin pour finaliser définitivement le process du collège et enfin arrêter pour les questions de sécurité, d'accessibilité et autres. Donc nous lançons ce marché. Donc on a vu les présentations, il y a eu un concours qui a eu lieu, 18 dossiers retirés, présentés. On a retenu 3 dossiers, enfin le jury a retenu 3 dossiers parce que c'est très cadré, très structuré. Après les études des 3 propositions, ces 3 dossiers, on a retenu un dossier, et 2 autres dossiers ont été indemnisés à hauteur de 20 000 euros. Pour donner quelques éléments, l'école élémentaire, c'est 377 enfants, 14 classes, un RASED, donc on va rajouter 2 classes supplémentaires, 3 classes dont je m'expliquerai tout à l'heure. L'école maternelle accueille 187 élèves répartis en 7 classes, et l'ajout d'une classe supplémentaire est prévu dans le cadre de l'école maternelle. Les 2 sites intègrent également des activités périscolaires et extrascolaires à LSH, accueil sans hébergement. Cette année d'ailleurs, pendant les périodes de vacances, le centre de loisirs, et c'est un des soucis que l'on rencontre, 167 enfants en juillet et presque autant en août, alors que l'août était quasiment beaucoup plus faible, et donc nécessite jusqu'à 15 animateurs nécessaires. Le projet Préfroid, et je montrais à Mme Castel tout à l'heure, puisque c'est une demande qu'a fait Régis, le transfert éventuel, donc ça sera rajouté dans le texte, de 3 classes, une grande section de la maternelle. Qu'est-ce que nous avons mis en création? Et en tout cas, je persiste et je signe, tout sera prêt pour éventuellement, si on avait des choses, ce qui est loin d'être le cas, puisque on est plutôt dans une tendance baissière et un vieillissement des populations, et le foncier, sans parler de ce qui nous attend sur un PPR incendie et sur ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette, qui devrait couper à peu près encore 50 à 60% du disponible de la partie constructible de la commune. Donc cette éventuellement grande section de maternelle pour lequel nous avions discuté avec les responsables de l'éducation nationale, les enseignants y sont opposés, je leur ai présenté, je leur ai dit, et le terme éventuel qui a sauté dans la relecture sera ajouté à cette délibération. Comment ? Et si besoin. Et si besoin, nécessaire, voilà. Non, pas si nécessaire, éventuel. En tout cas, nous aurons, vous savez, gérer une commune, c'est prévoir. C'est prévoir sur le long terme. Ce projet-là, 7 millions d'euros, il devrait être en place pour les 30 à 40 ans à venir. Et surtout, il gomme 30 à 40 ans d'errance, et notamment d'errance du sénateur Rigaud qui faisait n'importe quoi dans le domaine de l'éducation et qui ne souhaitait pas voir ces feignants, le rivet et tout ce qui s'ensuit. Et donc on a construit, d'abord il y avait les pompiers, ensuite on a enlevé les pompiers, après on a mis la cantine, ensuite on a enlevé la cantine, ensuite on a acheté, on a enlevé un étage du Palais Saint-Roch, ensuite on a construit en catastrophe, puisqu'on a été contraints, ils ont été contraints par les services de l'État de construire l'aile la plus au sud. Et donc là, et tout ça avec des niveaux différents, avec des problèmes de sécurité ou quoi, et là on profite, en réalité c'est de la réhabilitation, de la construction, et quand on aura terminé, ça sera un groupe scolaire neuf complètement. On remet tout d'un seul niveau, on refait des accès, on remet en compétence les Vigipirate, on fait un restaurant cantine avec la chaîne de chaud produite dans le cadre du collège et dans le cadre du centre aéré. Aujourd'hui, la décision est plutôt de rester sur la chaîne de froid puisque le collège est fermé et que les coûts pour la commune de maintenir 3 mois les cuisines ouvertes, 2 mois et demi, est aujourd'hui pas raisonnable, donc on sera en zone de froid. La création indépendante pour le centre aéré, il est prévu pour 200 enfants et la cantine est en liaison chaude sur 400 rations possibles au maximum.
Elle se situe dans l'ensemble de l'unité foncière comprenant la crèche qui va rentrer en travaux, j'en dirai deux mots tout à l'heure, sur environ 10 000 mètres carrés. Et les travaux d'extension et de travaux de restructuration concernent environ 5 900 mètres carrés. Le principe est de construire le neuf, de transférer ce qui est transférable dans ces locaux et d'avancer les travaux de l'autre côté, et notamment des travaux d'infrastructure, donc du photovoltaïque et du réseau de chaud et de froid pour la classe. Quand on dit du froid, c'est de la ventilation fraîche, c'est pas de la climatisation au sens pur et dur. Voilà. Donc ça, c'est inclus dans cette partie d'amélioration de la qualité de vie. Il faut C'est un préciser que dossier. ça faut préciser que ça sera qu'un étage. J'ai pas entendu. Il faut préciser que ça ne sera pas plus d'un étage. Ça sera pas plus d'un étage, tout à fait. C'est vrai qu'il y a- c'est un peu dommage Et avec d'avoir les annexes. ce qu'on appelle un pôle multimodal, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de montée-lève comme on en a, c'est des ascenseurs qui permettent de se substituer pour les personnes, pour les personnels et autres complètement. Une question. Oui, c'est dommage de ne pas avoir une fois de plus des annexes qui permettent de voir à quoi ressemble le projet, plutôt de l'expliquer. C'est un peu dommage. Ça fait partie de vos contraintes d'opposition. Monsieur reste dans l'opposition, la majorité a eu la présentation de l'ensemble des D'accord. documents. Tout à l'heure, l'ensemble des documents. Voilà. Écoutez, Donc, je ne peux qu'être désolé. mais je de ne suis pas prêt à avoir vous les effectivement, non, je ne les ai pas notés, c'est clair. et c'est très bien. Mais à ce moment-là, c'est vrai que l'ensemble des documents aurait pu quand même être joint au conseil municipal. On est pas encore définitif, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être joints. Oui, mais c'est un peu loin d'être comme, définitif. c'est comme l'histoire de la résidence, comme l'histoire de Quelle résidence? toute médicale. La maison de santé. La maison de santé. Il n'arrive pas de suite, c'est les bureaux. Mais on n'a pas pour autant les détails. Bon, d'autres là. Ah oui, d'autres l'ont. Donc Mais ça oui. prouve bien Bah oui, il y a des qu'effectivement- choix. Hein. Ouais, il y a des choix. dans la vie. Oui, non, mais j'assume tout à fait. Mais normalement, Normalement, l'ensemble des on a une question informations, qu'on peut bien vous donner. l'ensemble des informations doit être Tant qu'elles ne sont pas, à tant qu'elles ne sont l'ensemble pas du conseil municipal. inscrites dans se un permis de permettre. construire, elles sont confidentielles, que je n'ai pas à vous les communiquer, tant qu'elles ne sont pas aujourd'hui. Mais je suis prêt à en discuter puisque Et après, on elles sont dans mon bureau et vous pouvez les voir a volontiers. et je peux vous les montrer. Voilà. Donc, je suis Bon, pas et dans en fait, je te remercie d'avoir mêlé mon grand-père, mais ça fait quand même 30 ans que tu étais là, donc ça fait Oui, un oui. moment que Oui, que je fais pas, que j'ai passé de gros travaux dans l'école. Ah, voilà. Oui, oui. Ben, Donc, je n'ai pas que des qualités, hein, mais celle-là, ça a été un de Mais mes ça fait soucis. quand même 30 ans que tu es là. Oui, oui, tout à fait. Non, mais je sais exactement les travaux que j'ai faits, et notamment les dernières que j'ai eues déjà dans une première tranche pour rectifier un certain nombre de choses, Voilà. créer une salle des maîtres. On a eu 1 an de travaux avec l'école en fonction. On a déjà Donc, donné. tu On a sais déjà ce que donné. c'est la difficulté de Oui, travailler on a dans déjà une école. donné. Oui, tout à fait. C'est pour ça que là, on va mettre un frein et faire une école neuve. Donc c'était un montant, j'ai perdu le fil, je vous l'ai dit, c'est un montant de 5 millions d'euros hors taxe. Non, c'est un peu plus, il me semble. Non, ça, c'est travaux, l'estimation est à 5 millions. On a négocié, et ça fait partie des négociations encore en cours, le taux des honoraires dont on a réussi une baisse qui ne paraît pas signifiante quand on donne les taux et qui représente une économie de plus de 60 000 euros par rapport à la baisse de moins d'un point par rapport aux honoraires qui nous paraissait cher. Dans ce projet-là, il est moins cher de par son type de construction, mais il avait un taux d'honoraire à 17 et quelques pourcents, qui était le plus haut. Donc on a ramené à 16,45 et c'est 62 000 euros exactement d'économies qui sont réalisées. Et quand vous ajoutez ce qu'il faut rajouter en plus dans les honoraires, c'est-à-dire les décennales, c'est-à-dire la partie maîtrise centrale, dommage ouvrage et sécurité CSPS, grosso modo, on arrive à 6,4 millions hors taxe sur l'ensemble de la procédure retenue. On a une évolution demandée par l'architecte des bâtiments de France, mais qui a soulagé le groupement retenu parce que c'était une hésitation qu'ils avaient de savoir si l'axe central, on faisait 2 décrochés de toiture, ce qui impliquait les toits terrasses, les étanchéités et tout, et qui grévait le budget de
le budget de l'opération. Donc ils sont tombés d'accord tous les deux dans une visioconférence. Et donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet, mais je crois que Mme Castel voulait s'exprimer. Alors moi je dis toujours la même chose que ce que j'ai dit la dernière fois. Donc j'aime bien le mot éventuel que tu as rajouté, voilà, et si besoin et si nécessaire, qui a été rajouté. J'ai pu constater sur ton papier que ça a été fait. Alors est-ce qu'on est si besoin, moi j'aimerais bien. Bon, voilà. Le transfert éventuel est si besoin. Donc je comprends que cette construction, elle n'est pas pour demain, mais il y a une projection pour les générations à venir. Et que le site de l'école maternelle est extrêmement contraint entre les règles d'urbanisme en cours actuellement. J'entends, voilà. J'entends. Mais de et que je ne veux pas monter à l'état. Il n'est pas question que j'empile les enfants. Tant que je serai là, je ne pourrai pas. J'entends, mais parfois, on est à la campagne pour ça. Éventuellement, j'ai pas de raison. Voilà, donc je trouve dommage quand même, parce que moi je suis très attachée à l'école maternelle telle qu'elle est une entité de l'école maternelle. Donc je trouve dommage. Vous l'avez déjà dit. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. On le répète. Je le répète, et voilà. Je trouve qu'au niveau du fonctionnement, ça sera compliqué, mais bon, moi je n'y suis plus, donc peut-être que ça sera. Madame Vicini, donc voilà, c'est l'académie nous a fait donc oui, c'est ça. L'ensemble. L'inspection est d'accord. Avec entre temps, entre mœurs, voilà, moi je suis un peu rococo sur le sujet. On est en attente et on verra bien. Dans le paragraphe où il est marqué l'école maternelle accueille 187 élèves répartis dans cette classe, l'ajout d'une classe supplémentaire est prévu. C'est quoi cette classe supplémentaire? En lieu des places où il y a le centre de recherche qu'on va décaler, on fera à l'entrée. Il y aurait une classe supplémentaire à l'entrée. À la garderie, à côté de la garderie, ou éventuellement derrière la classe de Guillemini, il faut qu'on vérifie les prospects, puisqu'entre-temps on a construit le rivet, que le bassin et que les distances ne permettent plus d'avoir une classe digne de ce nom, et surtout ça réduit encore les surfaces de congrégation, et c'est pour ça que je dis que cette école maternelle est très contrainte. On a ouvert par rapport à sa date de construction, tu as raison, c'est moi qui l'ai construit dès que je suis arrivé, parce que tout le monde était au même endroit. On a de mémoire, on a ouvert 4 classes. 4 classes. On n'a jamais eu de problème de construction. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Michel que bien sûr la maternelle c'est bien qu'elle soit toutes ensemble, mais de se projeter et de prévoir ces classes au cas où, c'est pas quelque chose pour moi qui est comment dire, inenvisageable. Voilà. D'accord. Moi j'irai m'expliquer. Je suis trop vieille pour me projeter là-dedans. J'irai m'expliquer à l'école maternelle. Je rappelle que créer. Non, mais il y en a 2 enseignants. Oui, d'accord. Oui, on n'est pas d'accord. Là, tu vois. Mais Gisèle est encore dedans, donc elle peut se rendre peut-être mieux compte sur le truc. Moi, je suis déjà. Il y a un moment donné, il faut trancher dans la responsabilité. Et le fait de créer ces classes qui pourront servir soit au centre aéré, soit à l'école élémentaire, même s'il y a 2 classes de plus. Et je rappelle qu'on est plutôt en fonction des projections immobilières dans une tendance baissière que dans une détente, dans une présence qui augmente. Et surtout, créer 3 classes, même si c'est les grands, quand vous amenez des enfants, parce que entre 3 et 400 000 euros de travaux supplémentaires, il faut une cour de récupération indépendante, il faut des accès indépendants, des accès de parents indépendants, des WC indépendants et des salles de classe. Mais au total seront faites. Ni toi ni moi, on sera là le moment où il y en aura besoin de les utiliser éventuellement et elles peuvent être utilisées par tout le monde. Mais en tout cas, les moyens, les grandes écoles maternelles pourront éventuellement y être. Il vaut mieux ça, à mon sens, que de laisser les enfants dehors. Après, je pense qu'avec l'arrivée du collège, ça va booster aussi la population et ça va faire arriver des familles, je pense aussi. Pas du tout. Non, mais ça diminue. Le nombre de permis de construire il est en chute assez conséquente aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gros permis qui sortent sont plutôt des réductions, des divisions de parcelles existantes. Et d'ailleurs, j'hésite encore à faire une pré-communication en disant attention, zéro artificialisation nette, ça va avoir des conséquences. On est en formation avec Valérie, et il y en a déjà, et des gens qui voulaient découper leur terrain pour y construire, ils découpent rien du tout. C'est hors de question. Plus les corridors.
plus, je vous rappelle, heureusement que l'État n'a pas les moyens aujourd'hui de déployer des plans de prévision de risque incendie. Donc chez nous, il a été annulé et il n'est pas represcrit. Et il faudra un peu de temps avant, mais ça devrait limiter comme le feu de chagrin notre foncier. Alors aujourd'hui, la réponse qui est faite par l'État, qui est faite d'ailleurs dans le PLU qui va sortir, c'est monter les étages dans le constructible, démolissez et densifier. C'est pas ma tasse de thé non plus. Voilà. Donc on a ajouté ça. Après, cet alinéa, en fait, c'est en le relisant, effectivement, même en disant éventuellement et tout, je pense qu'il a. Si c'est dans l'avenir, on verra le jour. Tout à fait. Le jour, donc, mais je ne vois même pas ce qu'il vient faire cet alinéa. Il est là juste pour mettre un petit peu d'huile sur le feu, quoi, c'est tout. Il faut dire des choses et il y a des travaux qui sont réalisés pour ne pas le passer sous silence. Quand on va mettre les petits chiottes, excusez-moi, là on va mais il est fou ce maire. Il fait une école élémentaire avec des grands et il a laissé des petits. Quel est le besoin de le faire immédiatement? Parce qu'il est intégré dans les travaux. Ah oui, mais des accès. Parce que si c'est une extension par les grands, par les CP, par des élémentaires, des enfants d'élémentaires, ils n'auront rien à faire avec ces petites toilettes. En fait. Ils n'ont rien à faire, ils ne sont pas dedans. Ah, ils ne sont pas dedans. Ah, pas du tout, il n'y a aucun contact. Il n'y a aucun contact. Non, mais s'il y a une extension de l'école élémentaire, il va peut-être utiliser ces locaux en bas. On a déjà 2 classes en plus, déjà il faut les remplir, 2 classes supplémentaires, et effectivement, on l'a déjà fait, et s'il fallait le faire, on mettrait des WC normaux. Ça fait ce petit alinéa, Non, là, mais, du bruit, je vous le dis, il va faire du bruit chez les enseignants, chez les parents d'élèves, j'étais là tout à l'heure, je vous le dis tout à l'heure, j'étais à la G tout à Faites l'heure. tous les procès d'intention que vous voulez, mais pas sur la planification et le devenir de la commune. Oui. Et ça en fait partie. Mais c'est un devenir qui, enfin, cet alinéa, pour moi, il ne devrait même pas le mettre. En fait. Il faut vous abstenir, mais cet alinéa, pour moi, il est nécessaire, cette construction. Un des points qui nous bloque actuellement avec les architectes qui ont été retenus, c'est justement le cheminement et les accès des enfants sur ce sujet-là, en donnant des faire et des parents, puisque la différence entre l'élémentaire, on va chercher l'enfant au portail, à l'école, et donc on a dû modifier, heureusement qu'on a cette salle polyvalente qu'on a réussi à loger en dessous, et qui nous permet d'avoir un hall suffisamment grand pour consacrer une partie pour aller prendre des enfants des grandes maternelles au portail, comme on a fait au portail, non? Là c'est pas au portail, c'est à l'intérieur. Donc il y a tout ça qu'il faut prévoir dans le cadre du cheminement à la construction et non pas en modification derrière. Voilà. Donc ça signifie que pour réaliser effectivement ces classes de maternelle transformées en primaire, ça a rendu l'opération plus difficile et plus onéreuse. Plus difficile, plus onéreuse aussi, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais y a-t-il vraiment nécessité? Mais pour l'instant, c'est pas acté. Que ça soit Tout à l'heure, vous avez précisé votre confession, c'est quoi? Oui, d'accord. Voilà, donc, alors, les peut-être choses se programment, et les choses se construisent, il y a des choses qu'on ne peut pas recréer par la suite. Les parents d'élèves. Et effectivement, mais je sais, équipes enseignants. les parents d'élèves, on les voit tous les jours, on connaît des D'accord, mais qui sont pas y a-t-il d'autres observations? Non, il y a juste un petit élément, c'est peut-être pas notable, mais il faut quand même considérer qu'il y a pas mal de ventes de maisons individuelles par les personnes âgées, qui peuvent rester, et j'ai un ou 2 cas, bon, c'est infime, mais pour l'avenir, ça peut, et qui sont achetées par des familles avec des enfants. Dans la Les personnes âgées vont vendre peu à peu, et puis ça sera des familles avec le collège, des familles vont avec le collège, c'est le Après, cas. on doit avoir 4 ou 5, d'après Gisèle, je pense que tu dois avoir 4 ou 5 élèves de plus à la maternelle cette année. Oui, 4. Et on augmente aussi 5 pour 70. 5, donc il y a une augmentation. Et à l'élémentaire aussi, on est à la limite de l'ouverture de la 15e classe. Donc à quelques élèves près, on sera en discussion, même si j'avais des informations. L'année suivante, on va perdre, peut-être. Les chiffres sont 25 enfants en élémentaire. Dans la mutation, puisque c'est des classes qui montent, c'est le départ au collège. Oui, il y a un trou à la maternelle, il y a un trou. Bon, qui est comblé par les grandes petites sections. J'ai des clients, tu as vu le nombre de femmes enceintes, et ça fait 30 ans que je l'entends, et on a toujours les nombres et la progression qui est là. Qui est contre? Qui s'abstient? Qu'est-ce que c'est le terme, en fait, ce terme éventuellement qui reste, qui est flou. On peut y mettre ce qu'on veut dans l'éventuellement. Personnellement, j'assume. J'assume Oui, ça, je vais aller le mettre auprès de l'école. Et
personnel, certes mes petits-enfants ils grandissent, mais ils n'ont pas encore envoyé des enfants en maternelle. Voilà, c'est pas pour le moment. Justement, je peux te dire un truc. Merci. Moi, je vote contre cet alinéa. Je suis pour l'agrandissement, tout ça, mais cet alinéa, je suis On met au vote parce que je ne sais pas du coup, vous avez parlé. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Régis contre? Régis. contre l'alinéa. Après tout le projet, franchement, je trouve. Voilà, c'est un beau Oui, projet, mais il n'y a tu pas peux de pas dire problème. contre l'alinéa. Non, mais donc je vote contre ce projet parce qu'il y a cet alinéa. Voilà, d'accord. Voilà, donc on est deux. Et François, tu À t'abstiens? ce moment-là, je vote également contre, mais pas pour exactement les mêmes raisons. Parce qu'effectivement, ce projet des classes ne paraît pas pour l'instant totalement fondé, compte tenu de la position des parents d'élèves comme des équipes enseignantes. Et ensuite, j'aurais souhaité effectivement que le dossier soit présenté devant le Conseil, qui permette d'avoir sa parfaite information. Le Conseil a eu sa présentation. Mais c'est pas peut-être, mais c'est à l'ensemble de l'Europe aussi. C'est l'ensemble de Levançois, c'est pas ton affaire, c'est la mienne. Peut-être, mais on ira devant les Levançois le moment venu. Une fois que les choses sont faites. faites. Y aller quand tu feras campagne. D'accord, une fois que les choses sont faites. Allez, et ça suffit maintenant, ton temps de parole est terminé. Bon, très bien. On passe à la suite, s'il vous plaît. Et la LSH reste toujours, la maternelle, la LSH reste toujours dans le même local, c'est ça? Non. Non. Non, mais l'accueil du matin, oui, il ne faut pas qu'on se renferme. Oui, parce qu'après ils vont se traverser. Mais là, ça va être bien. La LSH, le matin, même local, oui, dans le petit local à droite. Bien sûr. Ça sera bien pour les vacances. Évacuation, Ah oui. Avec Ils auront l'animation, la la cantine avec le microstade, et scolaire là-bas, c'est au top. en fonction des acquisitions. À ce moment-là, les toilettes de petits traits pourront servir pendant les temps. Et oui, c'est ça ce que je disais, c'est que les Donc, salles, ils ne sont pas totalement inutiles. elles seront utilisées. Oui, Effectivement, absolument. Merci. Donc, on passe à la délibération numéro 9. La 8. La 8, c'est la commission, la modification des représentants de la commission d'appel d'offres, eu égard à la création du groupe d'opposition. Donc je vous propose de mettre en titulaire M. Nicolas Braquet, Mme Monique de Grandy, M. Jean-Claude Guirand, Mme Danielle Pantoni et M. Éric Bernigaud. En titulaire, ensuite Léon, Mme Michel Castel, M. Michel Bourgogne, M. Éric Girard, M. Régis Guillaume et M. Georges Revers. Y a-t-il d'autres observations? Je ne peux être que contre, dans le sens où effectivement un groupe d'opposition se doit d'être présent à cette commission constituée. Ok, mais ça va pas tarder. Voilà, on va le faire. Mais notamment parce que c'est les deux seuls qui sont mon ami moi-même qui sont réguliers de la CAO. Quand on voit qu'effectivement on n'a pas les informations, puisque tu les réserves à tes amis, il est clair que partenir à la CAO permet les conseillers municipaux, la majorité. C'est les conseillers municipaux, la majorité. Ok, bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Décision numéro 9. Convention, alors, le logement des travailleurs saisonniers de la commune de Lelin. C'est un inventaire qui a été réalisé par l'État, la préfecture, et qui demande cet inventaire. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une crise, notamment dans les stations touristiques, ceux que nous sommes, pour loger les saisonniers. Nous ne sommes pas concernés parce que nous n'avons pas ce type de logement, mais par contre, je vous demande d'approuver les termes de la convention annexée, le cas où on aurait, pour le logement des travailleurs saisonniers, à intervenir avec l'État. Donc, on s'engage, on dit que, et si le moment venu on a besoin, eh bien, on pourra activer cette délibération, cette convention avec l'État. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la délibération numéro 10, c'est la convention. Vous savez que donc on n'a pas d'école au plan du Var et qu'on a une convention avec la régie des transports pour prendre les enfants et les amener à Bonson.
Jusqu'à présent, c'est une compagnie indépendante. Là, aujourd'hui, c'est repris par la régie des transports. Et donc, il faut approuver la tarification et la convention relative à cette prise en charge pour amener les enfants de Plan du Var à l'école de Bonson. Ça concerne combien d'enfants? Comment? Ça va concerner combien d'enfants? 5 pour le moment. Je ne sais pas. Les 5 en Je tête. peux pas vous répondre, je sais même moi. Les 5 en tête, et il y en a 2 qui demandent effectivement une dérogation pour aller, qui ont déménagé et qui vont à Plan du Var. Non. Non, ils sont partis ce soir. C'est Plan du Var. C'est Saint-Martin-du-Var. Déménage à Saint-Martin. Donc il n'y aurait que 3 enfants qui... Oui. Aujourd'hui, j'ai 5 et 2 qui sont en cours. Voilà. Ah mais c'était, de toute façon on en avait parlé lors de la fermeture, comme quoi c'était acté que la Prenez en famille charge, payait je pense que ce paraît normal. Hein. C'est normal. Voilà. Mais nous sommes en couple et d'ailleurs nous avions une réunion avec Valérie aujourd'hui sur le fameux plan de réaménagement que je vous présenterai bientôt, puisqu'on a les premiers drafts de cette partie de Plan du Var qui n'est pas assujettie par la zone rouge et qui permettrait d'être ce pôle multimodal. Il se trouve que les élections du premier tour ont eu au moins le mérite pour moi de passer 2 heures avec Renaud Zelier en tête-à-tête et avec son cabinet pour lancer et accélérer cette mutation, parce que vous savez que les chemins de fer de Provence, les CP, sont en 3 phases. Aujourd'hui, c'est la région qui a repris une partie. L'État a cédé une partie de la région, et notamment pour ne pas s'engager avec la SNCF sur les voies. Vous savez que les voies ne sont pas au gabarit des voies de la SNCF. Donc la région a repris de Nice à Digne la totalité des voies et a commandé 6 ou 5, Michel, je sais pas en tête, Micheline, mais qu'on a dû assembler dans les ateliers qui sont en cours de finalisation à Saint-Isidore pour construire ces Michelines qu'on ne trouve pas facilement dans le commerce ou autre. Et donc le président Julie l'a cité dans son discours et à la rentrée, nous prendrons rendez-vous avec lui pour accélérer le processus du pôle multimodal, c'est-à-dire un cadencement en quart d'heure jusqu'à Plan du Var avec un croisement et doublement des capacités à la gare de Colomar et le pôle de transformation entre la partie multimodale, c'est-à-dire tramway, Plan du Var-Nice et Plan du Var-Digne en RER, en chemin avec les nouvelles locomotives. Donc c'est un dossier qui a pris un coup d'avancement. Nous avons confié ça à l'agence d'urbanisme qui travaille et le premier bâtiment qui devrait sortir de terre est le permis, justement après avoir réglé ce problème de foncier entre la région et l'État, et j'espère que les élections ne vont pas y changer. C'est en tout cas le souhait que je formule pour récupérer ce foncier et permettre la création de ce premier bâtiment qui recevrait tous les services avec l'habitat inclusif, avec la PMI, avec tout ce qui est la maison du département aujourd'hui sur le plan du Var. Voilà ce que je pouvais vous dire en dehors de... Non, on va le voter. Donc je vous demande d'approuver cette délibération. Il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Et, Moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière, puisqu'on parlait de l'école et de tout ça, sur le collège et la lettre de la rectrice d'académie qui a annoncé que le futur collège de Levens a obtenu la labellisation internat d'excellence. Donc je trouve que c'est bien de le dire. Sur l'appel à candidature nationale. Voilà. Et, dans le cadre du plan de France Ruralité, le rectorat de l'Académie de Nice a présenté au ministère de l'Éducation nationale des demandes de labellisation internat d'excellence concernant plusieurs établissements scolaires. Cette labellisation doit permettre de garantir la réunion des conditions nécessaires à la réussite scolaire de nos jeunes, à leur épanouissement, à la meilleure préparation de leur avenir. Dans ces internats d'excellence, nos élèves pourront bénéficier, outre l'accompagnement pédagogique personnalisé et de devoirs suivis particuliers, de nombreuses activités culturelles et sportives. J'ai le très grand plaisir de vous informer que le futur collège de Levens a obtenu cette labellisation. C'est une très bonne nouvelle qui permettra de contribuer sensiblement à l'attractivité de ce futur collège et par suite de votre territoire. Donc il se passe quand même des choses bien à l'éducation nationale, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, pardon de cette petite
parenthèse, mais je voulais qu'on le dise tout à l'heure et j'ai oublié. Donc je pense que ça valait quand même la peine de faire cette de lever la salle pour la dernière délibération, qu'il s'agit d'une acquisition familiale concernant le projet d'école pour une extension de l'espace vert et la possibilité de mettre le microstade qui est prévu dans le projet loin de la crèche, parce que là il était à côté de la crèche et notamment des dortoirs, donc c'est un équipement bruyant. Pour le décaler, nous étions en ligne avec Carole Toriac sur les modifications, éventuellement en urbanisme, pour pouvoir régler cet équipement. C'est la même démarche que pour la carrière d'hydratation ou le rond de Lange qui a été fait dans le pré, dans la zone N. Donc il s'agit de deux morceaux de parcelles de 925 mètres et de 3544 mètres qui sont dans la zone NB au PLU. Donc une partie de la parcelle 627 seulement représentant environ 2000 m², et donc le prix 2000 m² au total, et le prix d'acquisition de 10 000 € de la fourchette cadastrée pour une surface totale de 2000 m² appartenant à M. Jean-Claude Guérand par héritage de sa maman, et de confier à Maître Urès, notaire à Nice, la rédaction de l'acte de vente. Et nous connaissons toutes les contraintes liées à ce genre d'opération. Et d'ailleurs, M. Miez les a reportées. Moins on communiquera, mieux on se portera. Mais en tout cas, M. Miez a attiré notre attention sur cette pratique et les risques encourus après un contrôle de légalité. C'est bien un usage d'utilité publique, les terrains qu'on achète. Complètement. Voilà, c'est pas... C'est noté, l'espace équipement c'est public, c'est noté. Sur la libération, moi j'ai rien. Bah oui, il n'y a rien. On parle de terrain, on les situe à côté de l'école, mais là aussi, on ne donne pas d'indication. Dans le cadre du projet d'extension de l'école, Dans le avec la cadre de création complexes et terrains qui sont situés en contrebas ou plus loin, sont liés. Là, si tu veux, tu parles de l'histoire de microstade, mais dans la délib, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de... C'est bien lié, non, mais c'est pas lié au programme qu'on est en train de mettre en œuvre. Non, mais je sais où elle est. Mais effectivement, c'est dans le quartier. Mais dans la délibération qu'on te demande de voter, on ne te dit pas le pourquoi. C'est simplement que pour la forme, il faudrait le dire. Ça serait normal de le dire. Mais tu dis Faire maintenant un que ça équipement devrait être public, écrit. c'est écrit pour faire un équipement public. De quoi il s'agit? C'est un constructif. C'est écrit dans... Là, c'est les architectes qui vont travailler justement sur l'équipement à mettre et de quelle manière. Non, mais à ce moment-là, ça coûtait quoi de le dire? Mais c'est écrit, c'est écrit. Équipement public, ça veut pas dire grand-chose. Ah bon. Elle a eu la délibération, voilà. Non, mais c'est sur la délib, je suis pas d'accord. Qui... Bon, en plus, en plus, il n'en reste pas moins qu'effectivement, je ne sais pas à quoi tu fais allusion, mais c'est vrai que l'acquisition d'un foncier auprès d'un élu pose quand même problème. On l'a déjà posé une fois, là on recommence. Chaque fois qu'on a des pylônes à mettre en place, on signe en permanence, et des accessibilités ou autres. Non, mais c'est pas une accessibilité. Dans la vie, il y a des domaines, c'est Non, un mais service sauf que là, quand même, public. sauf que là, je ne connais pas grand-chose, mais je trouve que le fait d'acheter ces terrains-là, c'est bien pour l'école. Alors c'est bien pour l'école, à condition que le projet soit spécifié, et ensuite ça n'empêche pas que l'article 432, 432, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'effectivement, il y a... interdit. Déjà, ouais, Vous êtes au courant, monsieur le maire, mais le problème c'est de voter. Là, on va voter contre un article de loi Je dis, c'est interdit de voter ça par rapport à l'article 432.12, on en a parlé longuement tout à l'heure. C'est interdit par principe à tout titulaire d'un mandat électif d'avoir des relations contractuelles avec la collectivité dont il est élu. C'est quand même passible de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende. Et là, on va voter là-dessus. Et on en a parlé tout à l'heure, il n'y a aucune exception. On est une commune de plus de 3500 habitants, donc il n'y a pas d'exception à cette règle. C'est la loi. C'est l'article 432.12. C'est la raison pour laquelle le statuera, ça donnera l'autorisation. Oui, mais en attendant, on va voter pour. Comment? Ça peut le préfet. Tout à fait, ça peut être le propre
aussi de la même manière. Bien sûr. On améliorera la libération, mais on ne fera pas de micro-stade et on ne fera pas stationnement. Puis, avant d'arriver, Néanmoins, c'est pas en prison, il y a des relations certains pour les communes de moins de 3500 contrôles de légalité qui les permettent de le faire. Mais effectivement, j'apprécie que vous mettiez ça sur la place publique de manière à attirer l'attention de tout le monde et d'en faire un argument électoral. En tout cas, je rajouterai un truc, parce que je me suis posé la question, je vais regarder des réponses ministérielles, et certaines qui disent, mais aussi d'éviter la suspicion dont il pourrait être l'objet. C'est-à-dire que le but, c'est pas interdire pour le plaisir d'interdire, c'est pour éviter qu'il y ait une suspicion quelconque. C'est pour ça que M. Guérin est sorti. Oui, mais c'est pas suffisant. On peut transmettre les actes au contrôle de légalité. Je pense que c'est une partie, importante pour le projet et pour le développement de nos enfants. Je vous remercie. Non, mais on connaît la solution, on ne va pas me la chercher, on s'est acheté par quelqu'un d'autre et on connaît. Je pense que ça aurait été nettement mieux. On va payer la Ah oui, mais le notaire, là on enfreint la loi quand même, donc, et on va demander au conseil municipal de bosser contre la loi. C'est quand même terrible quand même. C'est suffisant pour le dire. On dit on va faire un C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit pour la création, l'extension de l'école avec la création. D'accord, Michel, il y a le code pénal. Il y a le code pénal. C'est vrai qu'il aurait été glissé un devant. Non, mais il aurait été glissé un devant. Ça aurait été la même chose. Non, mais peu importe. On va quand même voter. Non, pour savoir, comme ça permet de claquer à tout le monde et on est tranquille. Mais ce n'est pas une pratique très... Oui, je sais, mais bon, au moins, oui. Merci. Merci. Ou alors le motiver suffisamment. Parce que tu le motives suffisamment, je le vote. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas motivé et effectivement, c'est pas une rédaction. Il y a marqué simplement l'acquisition de foncier représente une opportunité, d'accord, la création d'un emplacement public. Mais il n'y a pas plus. On te dit que c'est au-dessus des parcelles à acquérir. C'est une chance qu'on ait ces terrains. Non, mais s'il y a un projet, qu'est-ce que ça vous fait? C'est la même remarque que je fais, mais pratiquement systématiquement. Qu'est-ce que ça vous fait de mettre un projet avec une annexe qui permet de dire on envisage de faire telle chose? Parce qu'on n'a pas le plan encore. Et t'as pas le plan, mais t'as quand même des éléments. Tu as quand même quelque chose. Non, on n'a pas le temps. On était en réunion. On n'a pas dit à ce moment-là, qu'est-ce qui on ne peut pas dire à la Pourquoi l'urgence? on n'a pas acheté. Oh, là, l'autre jour, tu m'as répondu qu'on pouvait faire un permis de construire ou du moins faire des projets sans acheter le terrain. Oui, tout à fait. C'est vrai on n'a pas le projet. Fais faire un projet et reviens avec. On est en train de faire travailler. Non, je n'ai pas le temps. T'as pas le temps. Ça permet de présenter une délibération de façon légale et t'as pas le temps de le faire. Fais attention. Ok. Bien. Qui s'abstient? Régis, qui s'abstient? Qui s'oppose? Et avec la voix de Non, Thierry a dit qu'il ne participait pas, il est sorti. D'accord. Donc vous participez, donc combien? Thierry, il a sa voix, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il fait ce qu'il veut, Thierry. C'est comme ça, c'est sa voix et il est absent. C'est une position. Donc qui est contre? 3, c'est ça? Parfait. Qui c'est le troisième? Morena. Ok, merci. Donc ne bougez pas. Petite épreuve fastidieuse, mais plus on sera discipliné, plus on se portera. Le vote des jurys d'assises par tirage au sort. Allez.